Est-ce que tu sens cette atmosphère céleste? Esprit descend et nous... Hello la famasse! Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour parler d'une nouvelle thématique qui te permettra d'ouvrir les cieux lorsque tu pries. J'aimerais d'abord qu'on puisse revenir sur la première clé que nous avons vue au début du mois de janvier, qui était de faire de la prière ton quotidien. Et le challenge était justement de prendre tous les jours du temps dans la prière, tous les jours un moment de communion avec le Seigneur. Comme tu l'as remarqué ou tu le remarqueras très certainement, en fonction des thématiques et donc chaque mois, nous avons des challenges différents. Alors à terme, il faut que ces challenges deviennent ton hygiène de prière, que ce soit quelque chose que tu fais habituellement pour pouvoir activer ce ciel ou alors tout simplement maintenir ce ciel ouvert sur ta vie. Et je t'assure que si tu prends vraiment tout ça au sérieux et que tu le fais régulièrement dans tes temps de prière, enfin dans ta vie de tous les jours tout simplement, tu verras que ta vie va être totalement transformée et je t'attends même ici pour pouvoir témoigner. Alors, venons-en à la thématique du jour. Pour que le ciel puisse s'ouvrir lorsque tu pries, tu dois pouvoir avoir un cœur pur. Et le thème de ce mois-ci, ce sera particulièrement le pardon. Ouais, le pardon. Je pense que c'est l'un des plus beaux gestes, mais aussi le plus difficile à mettre en pratique parce que c'est quelque chose qui doit venir du cœur, qui doit venir de l'intérieur. Et en fait, le pardon, c'est pas vraiment dans la nature de l'humain, c'est quelque chose de divin. Et oui, le pardon est divin. D'ailleurs, Paul dit dans Colossiens 3 au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous pardonne aussi. » Plus concrètement, le pardon, c'est pas une option en fait, c'est un ordre même de Dieu. Ésaïe 55 au verset 7 nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Et ce que tu dois garder en tête, c'est que son pardon est tellement immense qu'il efface tous nos péchés. Mais, parce qu'il y a un mais, le pardon de Dieu est certes disponible, mais il en vient également de ta responsabilité de reconnaître ton péché et d'accepter de changer. Et c'est vraiment la profondeur de ton regret qui déterminera ton attitude de repentance. Tu sais, Dieu a accepté de donner son Fils unique sur la croix afin que nous puissions être sauvés. C'est tellement énorme et je pense que c'est vraiment la démonstration que le pardon est une puissance qui libère. Au même titre que Dieu a accepté de nous pardonner et de donner son Fils à la croix par amour, tout simplement parce qu'il est amour, nous aussi, nous devons apprendre à pardonner. Car comme tu le sais, l'amour supporte tout et pardonne tout. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la prière de Notre Père que nous avons analysée le mois dernier, le Seigneur nous demande de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Tout simplement parce que le Père lui-même nous a pardonnés. En fait, pardonner aux autres, c'est comprendre le pardon que Dieu a envers nous. C'est ce que Jésus explique dans Matthieu 18, du verset 16 à 35, que je t'invite à lire tout à l'heure. Il t'arrivera aussi de devoir te pardonner à toi-même. Et il est vrai que ça peut être beaucoup plus pénible que de pardonner à autrui. Cependant, il est vraiment important que tu puisses le faire car ça te permettra d'avancer et aussi de libérer tout ce que tu gardais dans ton cœur. Rappelle-toi, le pardon est une puissance qui libère et c'est valable pour soi-même aussi. Le meilleur exemple est celui de Joseph qui a été vendu par ses frères. D'ailleurs, je t'invite à prendre le temps à lire cette histoire. Je pense que c'est de Genèse 37 à 48. Et là, en fait, tu comprendras que malgré tout le mal que ses frères ont pu le faire, Joseph a décidé de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a compris, grâce à l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur lui réservait un avenir glorieux. C'est vrai que ce qui nous freine souvent face au pardon, que ce soit à le donner ou à le recevoir, c'est ce manque d'humilité. On peut avoir cette impression que pardonner est une forme de faiblesse et ça peut piquer. Lorsqu'on a des blessures intérieures, le pardon est un cran plus difficile et le processus de restauration peut prendre un peu plus de temps. Mais ce n'est pas tellement la durée qui est importante, mais vraiment l'acte. Car le manque de pardon, 1, t'éloigne de Dieu, 2, te bloque, mais surtout t'empêche d'être un disciple de Jésus-Christ. Rappelle-toi de ce que je te disais tout à l'heure. Le pardon n'est pas quelque chose de humain, c'est divin. Ça vient de Dieu en fait. Pour terminer, je te dirais que pardonner te permet d'être léger et de faire un pas vers la guérison. Tu as reçu le pardon de Dieu, alors toi aussi décide de pardonner
et sans limite. Avant de terminer, je t'invite à prendre une attitude de prière et nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, je viens devant toi encore aujourd'hui, d'un cœur sincère et droit. Je reconnais mes torts et je te demande pardon. Tu vois, ô Dieu, mon cœur. Puisses-tu encore le transformer afin que je puisse m'éloigner de toutes ces mauvaises choses et me rapprocher de toi. Seigneur, de la même manière que tu me pardonnes, aide-moi à pardonner toutes les personnes qui m'ont blessé. Esprit de Dieu, viens et travaille encore mon cœur afin que je puisse ressembler à Jésus. Que je puisse être rempli de ton amour et de ta paix. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Venons-en au challenge du mois. Accepte le pardon de Dieu, pardonne-toi, pardonne aux autres et demande pardon. Je t'encourage d'ailleurs à prendre le temps dans la prière avant de pouvoir faire tes excuses aux personnes, afin que le Saint-Esprit puisse vraiment te remplir et te dire exactement quels mots tu dois utiliser. Le but n'est pas que tu puisses aller justifier tes actes, mais vraiment demander pardon d'un cœur sincère aux personnes que tu as offensées. En fait, il faut tout simplement avoir ce cœur d'enfant. Par exemple, mon filleul, quand il fait quelque chose de mal ou qu'il me fait mal, je lui dis « Hé, tu m'as fait mal, il faut demander pardon. » Et alors, il ne cherche pas à justifier son comportement ou à m'ignorer. Il vient directement chez moi, il me câline et il me demande pardon. Et c'est vraiment ça au fait. Peut-être que toi, en agissant, tu ne pensais pas offenser la personne ou peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais c'est important de reconnaître son erreur et de demander pardon. De l'autre côté, lorsqu'une personne vient te demander pardon, accepte le pardon. Rappelle-toi, Dieu lui-même te pardonne à chaque fois que tu pèches. Aussi, le pardon est une puissance qui libère, comme on disait tout à l'heure. Pour parler encore une fois de ce que je connais, combien de personnes de mon entourage ne sont pas retrouvées, moi la première, à me sentir mal ou alors avoir des problèmes de santé tout simplement parce que je ne voulais pas pardonner. Alors prends ça vraiment en considération et je te promets que le ciel s'ouvrira sur ta vie. À très bientôt.